Cette semaine, l'industrie russe a atteint un nouveau cap. Le réacteur nucléaire marin le plus puissant, RITEM 400, a été fabriqué, ainsi que la turbine à gaz la plus puissante, GTD 110-MA. La soudure des rails de la première ligne ferroviaire à grande vitesse a commencé. Des cryostats produits localement ont été présentés et un nouveau cargo autonome a réalisé sa première livraison, sans pilote. Mais ce n'est pas tout. Nous vous donnerons plus de détails, ainsi qu'une nouvelle histoire de sauvetage, après un bref résumé des nouvelles positives. La fusée Soyouz 2-1A a décollé avec succès de Baïkonour. L'usine d'équipement de forage d'Orenbourg a lancé la production de la première installation de forage lourde russe. Dans la région d'Irkoutsk, une usine d'extraction d'or a été inaugurée, à Ivanovo, une usine de confection, et dans le Primorié, la production du premier médicament antithrombotique russe. Près de Voronej, un centre de sélection et de production de semences, dans la région de Moscou, un complexe avicole, et dans la région de Briansk, un complexe agricole. L'équipe de l'université de Saint-Pétersbourg a remporté la première place à la 32e Olympiade internationale, étudiante de mathématiques International Mathematics Competition 200 en Bulgarie. Bien que d'habitude nous choisissions une seule actualité comme sujet principal de l'édition, aujourd'hui nous allons rompre avec la tradition, car l'industrie russe a offert toute une série de bonnes surprises, et il est impossible de décider laquelle est la plus importante. Jugez-en par vous-même. Les constructeurs de Rosatom ont achevé l'assemblage du réacteur RITEM 400 pour le brise-glace nucléaire Rossiya, le plus puissant au monde. Sa puissance thermique est de 315 MW. Cela suffirait à alimenter en électricité une ville de 150 000 habitants. Le brise-glace Rossiya du projet 10 510. L'ITER sera équipé de 2 réacteurs RITEM 400 faisant de lui le brise-glace et navire civil le plus puissant au monde. Personne n'a jamais rien produit de semblable. C'est pourquoi les réacteurs ont même reçu leur propre nom. Ilya Muromets et Dobrynia Nikitich. Leur puissance brisera des glaces de 4 mètres d'épaisseur et ouvrira un chenal de 50 mètres de large. Il ne s'agit pas seulement de puissance, mais aussi de technique. La conception du RITEM 400 se distingue par l'intégration des générateurs de vapeur dans la coque, réduisant ainsi nettement la taille et le poids de l'équipement. C'est très important pour la construction navale. La fabrication des installations a pris 3 ans. 100 secrets ont été utilisés et 7 inventions ont été brevetées. Au même moment, la livraison de la deuxième turbine à gaz domestique de grande puissance GTD 110M en série a été achevée. Nous avons consacré de nombreux épisodes à la création de ce produit destiné à remplacer les équipements de Siemens qui a quitté la Russie. Le premier exemplaire a été installé à la centrale thermique Oudarnaya, dans le kraï de Krasnodar, fin 2024, et a rempli sa mission avec succès. D'ici la fin de l'année en cours, une autre turbine sera produite. Ainsi, malgré la complexité du développement, nous avons atteint l'essentiel, la production en série. Aujourd'hui, seuls quelques pays dans le monde en sont capables. Pendant ce temps, dans la ville de Seversk, dans la région de Tomsk, les principales parties du corps du réacteur nucléaire innovant Brest-OD 300 ont été livrées à la suite d'une opération de transport extrêmement complexe de 2 mois. Le chargement de grande taille, pesant. 270 tonnes a été transporté par les rivières, la route maritime du Nord et les routes automobiles sur une plateforme spéciale à 21 essieux. Le réacteur Brest-OD 300 appartient au projet ProRive. Il permettra de fermer le cycle du combustible et de réutiliser plusieurs fois les déchets nucléaires. Nous continuons à suivre de près la réalisation de ce projet audacieux dans le cadre de notre programme. Mais il y a aussi d'autres nouvelles. À l'entreprise Reshetnioff, la première ligne nationale d'assemblage en chaîne de satellites pesant jusqu'à 300 kg et de leurs composants a été créée et lancée. La ligne emploie Shanka des systèmes de robotisation et de contrôle automatisé. Tout cela permettra de réduire les délais de fabrication des appareils et de former rapidement des constellations orbitales multisatellites. Pendant ce temps, le holding RKS a lancé la production en série de l'instrument principal modernisé de l'équipement optique des satellites de la série Meteor M.
Grâce à ces nouveaux yeux, les satellites verront mieux et distingueront davantage d'objets au sol. À Sakhalin, une première livraison de marchandises sans pilote a été réalisée par bateau vers une île. Le navire, doté de systèmes et équipements russes, a quitté Nevelsk et parcouru environ 70 km à travers le détroit de Tatar dans chaque sens, sans intervention humaine. La charge maximale du drone de surface est de 500 kg, et compte tenu du vaste réseau fluvial de la Russie, cette direction a de grandes perspectives, tout comme le transport ferroviaire à grande vitesse. Dans le cadre de la construction de la première ligne à grande vitesse du pays, Moscou-Saint-Pétersbourg, cette semaine a commencé le soudage de rails de 100 mètres. De tels rails, inhabituellement longs, sont soudés bout à bout pour former une seule barre de 800 mètres de long. Qu'est-il nécessaire pour réduire les joints et permettre aux trains à grande vitesse de circuler rapidement et en douceur? C'est un véritable défi d'ingénierie, car la déviation par rapport à la rectitude pour de tels rails n'est que de 0,2 mm Saint-Audin. Ces réalisations suffiraient à d'autres pays pour un an, pas une semaine, mais en Russie, les bonnes nouvelles continuent. Début de semaine, les scientifiques russes ont présenté pour la première fois des cryostats en série, des systèmes de refroidissement pour ordinateurs quantiques. Ils sont nécessaires pour maintenir une température proche du zéro absolu, c'est-à-dire à moins 273,15 degrés Celsius. À cette température, les atomes et les molécules cessent de bouger et la matière commence à se comporter selon les lois de la mécanique quantique, ce qui permet d'effectuer des calculs. Avant, nous importions ces systèmes de refroidissement, mais après 2,5 ans de R et D, nous savons désormais les produire nous-mêmes. Les deux premières installations s'appelaient Yurta et Yaranga. Le lancement officiel de l'accès cloud au nouvel ordinateur hybride quantique classique national a également eu lieu. Cela donne aux développeurs la possibilité de tester leurs propres algorithmes sur du matériel quantique pour résoudre un large éventail de tâches de test. Ainsi, nous entrons progressivement dans l'ère du calcul quantique, et la Russie y assure sa souveraineté. Vous voyez maintenant qu'il était impossible de choisir la principale nouvelle parmi celles énumérées. Elles sont toutes remarquables à leur manière. Derrière chacune d'elles se cache le travail acharné de nos scientifiques, ingénieurs et ouvriers. La véritable Russie est justement ainsi, travailleuse, persévérante, talentueuse. C'est dommage que beaucoup refusent obstinément de la voir ainsi. Et cela ne concerne pas seulement l'industrie, mais aussi la politique. Dans certains milieux, la diplomatie russe est souvent critiquée. On dit qu'elle est douce, sans mordant, capable seulement d'exprimer son inquiétude en réponse aux coups. Cependant, il y a une contradiction. Il est absolument incompréhensible de voir comment notre diplomatie sans mordant a pu déjouer les plans de l'adversaire visant à isoler la Russie sur la scène internationale, ce qu'a confirmé ne serait-ce que le récent sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Qui est isolé maintenant si la Russie, l'Inde et la Chine ont commencé à former une alliance de résistance à la pression occidentale? Peut-être que notre diplomatie n'est pas si faible qu'on essaie de nous le faire croire.